Ok, petit point sur la création de contenu. On va parler des Reels. Des Reels, ok. Le but, c'est de voir dans ce module, en fait, comment faire des Reels qui atteignent minimum 10 000 vues, d'accord. Ce que je suis en capacité de t'apprendre. Et comment avoir minimum 100 likes, 100 likes, donc 100 leads qualifiés par Reels, d'accord. C'est possible. En fait, je t'explique. À quoi servent les Reels? Déjà, les Reels, c'est très simple. Voilà, comme tu le sais, ça sert à attirer une audience, à construire une audience et à permettre de pouvoir rémunérer cette audience-là avec des personnes qui sont réellement intéressées par ce que tu fais, parce que tu proposes sur ton contenu Instagram, et par la suite à pouvoir aller closer les différentes personnes qui interagissent avec ton contenu, d'aller échanger avec elles, de les amener en appel de vente, en appel de sélection, et après de pouvoir les closer et puis les aider et changer leur life, littéralement. D'accord. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois connaître, que tu dois savoir, que tu dois comprendre par rapport aux Reels, c'est que, en fait, il faut qu'il soit fait d'une certaine manière pour impacter les gens que tu veux, pour impacter des gens, donc avoir de la visibilité, et c'est tout en fait. C'est vraiment, en fait, tes deux challenges, ça va être pouvoir avoir, voilà, c'est ça, capter les gens que tu veux capter, donc capter ta cible à travers le contenu, que genre, ce soit pas Géraldine, 36 ans, qui tombe sur ton Reels alors que tu sais très bien qu'elle va pas acheter chez toi parce que c'est pas ta cible, c'est pas ton avatar client, tout simplement. Que tu puisses vraiment voilà, aller chercher les personnes que tu veux chercher avec cette audience-là, construire une audience qualifiée, d'accord. Et construire une audience, surtout. En fait, de mon expérience, je vais pouvoir t'envoyer des types de hooks, etc. pour les Reels en privé, si tu veux. Mais du coup, voilà, dis-toi que de cette expérience, les Reels, en fait, il faut qu'ils soient tournés, donc il faut que le sujet des Reels soit porté sur ta thématique, d'accord. La thématique de ton business. Par exemple, si tu es dans le sport, dans le fitness, évidemment, on est tous d'accord là-dessus, il faut que tes Reels parlent de sport, littéralement. Il faut qu'ils parlent de sport, il faut qu'ils parlent de nutrition, il faut qu'ils parlent peut-être de perte de poids, ça dépend sur quel sujet t'es, d'accord. Si par exemple, t'es en prise de... Enfin, ton truc c'est la prise de masse, c'est pas la perte de poids, c'est la prise de masse, et bien tu vas marquer, sur ton Reels, tu peux marquer, ok, 5 conseils que j'aurais aimé savoir pour prendre de la masse, par exemple. Ça va directement capter l'attention de ton prospect, de ton potentiel client, et il va directement se dire waouh, ok, bah ce Reels il est littéralement fait pour moi, je me like, et peut-être même que je m'abonne. Parce que, en fait, il sait très bien que le compte ce que tu fais, ton contenu, va encore parler de ce qui l'intéresse à lui. C'est pour ça qu'il va aller s'abonner, d'accord. Et c'est quelqu'un que tu vas pouvoir aller contacter par la suite et qui sera potentiellement intéressé par tes offres, ok. Donc, voilà, il faut vraiment que le reel soit tourné, la vidéo format courte, soit tournée par rapport à la thématique que tu as choisie dans le coaching en ligne, dans ce que tu proposes, ok. Et en plus de ça, pour faire en sorte que ce soit viral, ou en tout cas que ça dépasse les 10 000 vues, il faut évidemment que ça soit adapté. Donc il va y avoir vraiment trois choses qui vont jouer. Il y a les plans que tu choisis pour le Reels, il y a le titre, on appelle ça le hook. Donc par exemple 5 habitudes pour prendre de la masse, que j'aurais aimé savoir pour prendre de la masse. Ça c'est un hook, c'est un titre. Et la musique, d'accord. On va commencer par le moins important, la musique. En fait, la musique, elle doit être en accord avec les plans que tu as choisis. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un drop dans la musique, en fait, le moment où tu vois souvent des lis la description, par exemple, sur les vidéos courtes, tatati tatata, 5 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans, lis la description pour le savoir. Ok. Ça peut être un hook, d'accord. Eh ben, le moment où tu dis lis la description, par exemple, ou tu délivres, on va dire, une autre partie de ton titre dans la vidéo courte, tu vas faire un drop avec la musique. Et tu vas calibrer la musique en fonction de ton contenu du titre, en fait, du hook. Ok. Voilà, donc forcément, si ton Reels, par exemple, il parle de prise de masse, etc., tu peux mettre peut-être une musique un peu plus tournée motivation. En fait, tu vois ce qui a déjà marché dans ta niche, en termes de création de contenu, en termes de Reels, et en fait, tu recopies à ta sauce les Reels, les vidéos courtes qui ont tourné viral dans ta thématique, tu vois. Par exemple, si tu sais qu'il y a un mec aux US qui a fait une vidéo prise de masse, etc., un peu dans ton style, et que il a mis une certaine type de musique qui a très bien marché sur lui, bah tu peux tenter de prendre le même morceau de musique pour ton Reels à toi et le mettre à ta sauce en fait. Parce que tu sais que c'est à peu près adapté par rapport à la situation et que ça va plus ou moins marcher, d'accord. En revanche, si tu parles peut-être de thématiques un peu plus sérieuses, un peu plus poussées, etc., peut-être que tu peux mettre une musique plus lente, pas triste, mais une musique plus lente,
voilà, peut-être plus calibré par rapport à ça. Au contraire, si c'est quelque chose de joyeux, si tu parles peut-être du rêve de ton prospect, de sortir du salariat, d'avoir un business en ligne qui lui fait gagner de l'argent, etc., peut-être une musique un peu plus joyeuse, un peu plus rentre dedans, d'accord? En fait, il faut que tu arrives, après c'est vraiment artistique, tu vois, j'avoue que c'est pas forcément ma zone de génie, même si attention, faut pas que je manque une croyance limitante, que je peux pas faire que je peux pas être artiste, entre guillemets, et toi non plus d'ailleurs. Mais voilà, tu dois juste calibrer la musique en fonction de ton risque et à peu près savoir quand mettre le drop par rapport au hook, par rapport au plan aussi. La musique peut changer de rythme et tu vas calibrer le rythme de la musique avec les plans. Par exemple, si tu changes de plan, hop, tu peux le mettre au moment où il y a un drop dans la musique. Tu m'as compris. Donc, la musique, en même temps, tu as les plans. Alors, les plans, encore une fois, je te l'avais dit dans la précédente vidéo, donc dans le précédent module sur la création de contenu, il faut filmer avec l'arrière de ta caméra. Donc en fait, filme-toi le plus souvent possible, dans le plus de positions possible. Voilà, c'est aussi con que ça. Tu te filmes dans la vie de tous les jours, ok? Si tu crées du contenu, eh ben, tu vas te filmer en train de créer du contenu. Si tu manges, tu vas te filmer en train de manger. Si tu es en train de marcher dans la rue, ça peut être vraiment un truc aussi simple que ça en fait. Tu vas te filmer en train de marcher dans la rue. Et comme ça, tu auras le plus de vidéos possible dans ton téléphone pour faire des reels en fait, pour faire des vidéos. Ok. Le but c'est de faire vraiment de la quantité parce que oui, là je suis en train de te donner des conseils pour que ça soit qualitatif et que tu touches les personnes que tu as envie de toucher, l'audience que tu as envie de toucher. Mais au-delà de ça, il faut aussi faire beaucoup de quantité et pour ça, bah, rien de tel que d'avoir un maximum de rush sur ton téléphone. Voilà, donc tourner des plans de toi dans différents moments, il faut que ça soit assez stylé, assez qualitatif, que la caméra soit bonne, etc. Et pour finir, les hooks, donc les titres, en fait, tu t'inspires de la concurrence, tu t'inspires de tes concurrents et tu t'inspires de ce qui a tourné viral, tout simplement, dans ta niche, dans ta thématique. Tu vas t'inspirer de ça à ta sauce à toi, évidemment. Ok. Si tu sais que par exemple, il y a un risque sur la perte de poids qui a pété, par exemple, ça peut être 5 conseils que j'aurais aimé savoir à 20 ans pour perdre du poids, et que ça a pété, ça a devenu viral, c'est devenu viral, ah bah, tu peux peut-être faire ça à ta sauce pour la prise de masse, par exemple. Et ça pètera sûrement. Donc voilà, vraiment la clé, c'est de comprendre ça en fait, c'est de comprendre vraiment cette finesse dans le fait de créer tes hooks, de créer tes titres, et de t'inspirer de ce qui marche déjà, de t'inspirer de la concurrence, de t'inspirer de ce qui tombe déjà viral. Et de globalement, ça doit. En fait, les titres doivent toujours rester authentiques par rapport à ce que toi tu fais, à ce que toi tu proposes et les valeurs que tu as. Ok, si par exemple voilà, tu sais que prendre de la masse c'est bien, tu as des valeurs peut-être de persévérance, peut-être que tu t'en fous de la discipline, mais t'es hyper. T'as un très gros niveau d'énergie et c'est ça qui t'a sauvé la vie et c'est ce que tu recommandes aux gens, et ben tu peux faire par exemple, tu peux faire un Reels là où dans ton hook tu vas dire non, la discipline ça sert à rien pour construire un corps qui te plaît, utilise plutôt une énergie brûlante. Voici comment faire en description. Par exemple, ok, ça peut être une idée, ok. Mais en fait, ça doit vraiment être adapté, authentique par rapport à tes valeurs, par rapport à la personne que tu es, à ce que tu veux délivrer comme message aux autres. Et en même temps, ça doit forcément susciter la curiosité. Et pour ça, bah, rien de tel que de parler des rêves de ton prospect et de ses douleurs. Rêves et douleurs. Par exemple, si tu es dans la niche du fitness, le rêve de ton prospect, ça sera généralement d'avoir confiance en lui avec un corps qui lui correspond, d'être musclé, peut-être de perdre du poids, d'accord? Ça, c'est ce qui est important pour ton prospect. Sa plus grosse douleur, c'est peut-être que justement il était trop gros ou trop maigre, qu'il n'avait pas confiance en lui devant les filles quand il devait enlever son t-shirt, tu comprends? Et tu dois vraiment analyser tout ce qui est problématique dans la tête de ton prospect, tout ce qui le fait se réveiller la nuit et ce qu'il désire le plus, et tu peux jouer de ça dans tes hooks, dans tes reels, d'accord? Donc voilà, typiquement ce que je te disais, 5 habitudes pour perdre du poids rapidement, bah, tu sais très bien qu'il y a un gros what's it for me, il y a un gros what's it for me, c'est un principe basique de copywriting, de vente, de manière générale, de psychologie. Ok, qu'est-ce qui ferait que ton prospect, que ton auditeur resterait sur ton reel? Pourquoi est-ce que je resterais sur ton reel, mec? Ah ok, tu parles de perdre du poids rapidement, ça m'intéresse. Là j'ai envie de rester. Ah ok, 5 astuces que j'aurais aimé connaître à 18 ans pour réussir mon business. D'accord, j'ai envie de rester sur ton reel. D'accord, j'ai envie de savoir ce que c'est. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est parler directement au cœur et aux esprits de ton potentiel client.
Donc tu t'inspires de ce qui marche déjà en hook et directement tu appliques par rapport aux rêves, aux douleurs de ton prospect, par rapport à tes valeurs à toi, à ce que tu veux transmettre comme message. Et ça peut que le faire. Je vois pas ce qui ferait que tu fasses pas un reel, ça a plus de 10, 20, 30 000 vues, là d'ici les prochaines semaines, les prochains jours. Tout simplement. Voilà. À très vite, atteignons nos ambitions.